Alors, René, alors Stéphane, le débat vient d'être diffusé. Quel est votre ressenti après le visionnage? moi je suis plutôt content. Euh, j'ai trouvé que chacun avait pu s'exprimer. Le débat n'était pas tendu entre les trois candidats. Bon, simplement, je pense que chacun en est ressorti avec le regret de ne pas avoir pu développer leurs propres propositions. En tout cas, moi, c'est un regret de mon côté. D'accord. Concernant la fusion avec Monsieur Bourderiou qui a été un petit peu trop rapidement évoquée. Mm. Ah oui, puis en plus, Madame Canette a voulu m'entraîner dans des débats politiciens, en fait, en parlant de la droite, de la gauche, etc. Et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir plus posément euh, expliquer la démarche qui était la nôtre. Nous avons voulu tendre la main à M. Bourderiou et à son équipe, euh, tout simplement parce que son programme, ses propositions, ce qu'il a émis dans ses documents de campagne, était à la fois compatible et complémentaire avec les nôtres. Et dans un deuxième tour, il faut être en capacité de rassembler. Celles et ceux qui ne peuvent pas rassembler ne peuvent pas, de mon point de vue, rassembler demain les Fleurissois. Donc c'est dans cet esprit que nous avons voulu faire preuve d'ouverture, en offrant aux Fleurissois donc, une alternative à Madame Linguet et à Madame Canette, au travers de ce que nous on appelle, de ce que j'appelle moi la troisième voie. Voilà, la troisième voie entre les deux autres. D'accord. Et ça, j'ai pas pu suffisamment l'expliquer. Bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de le faire peut-être plus tard. Il y a peu de choses qui ont pu être dites également sur les éléments du programme. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez souhaité aborder? Ouais, alors 45 minutes, ça passe très très vite. Nous étions trois. Chacun des candidats peut exprimer ses propositions. En fait. Moi, j'aurais vraiment aimé parler, évoquer au moins une proposition de chacun de nos trois axes. Nos trois axes, c'est la ville en transition, c'est la participation des habitants, c'est la ville pour tous. Dans la ville en transition, j'aurais bien aimé parler de la commission extra-municipale ou bien des 1000 arbres que l'on souhaite planter à Fleury-les-Aubrais. Dans la participation des habitants, le budget participatif, j'aurais bien aimé le développer. Et puis également dans la ville pour tous, j'aurais bien aimé développer toutes nos propositions concernant la jeunesse fleurissoise. Voilà. On le fait dans nos documents, donc, mais peut-être que sur France Bleu, lundi prochain, j'aurai l'occasion de le faire. Pendant ce débat aussi, il a été question, il a tenté d'être question d'écologie. Est-ce que vous avez aussi envie de revenir sur ce point? Ouais, écoutez, Madame Linguet, j'ai eu le sentiment à un moment, quand il a été question d'écologie, que c'était la plus écologiste des trois. Bon, ça m'a fait doucement rigoler, si je peux m'exprimer ainsi. Mais bon, j'ai essayé de la remettre à sa place, en lui rappelant que pendant 6 ans, il ne s'était pas passé grand-chose. Quant à Madame Canette, comment dirais-je, elle se satisfait de pouvoir dire qu'elle mène une liste du rassemblement de la gauche et des écologistes. Bon, comme s'il y avait des écologistes uniquement sur sa liste. Alors, nous, on en a aussi beaucoup. On en a beaucoup qui n'ont jamais appartenu à un parti politique, parce que dans leur mode de vie, voilà, ce sont avant tout des écologistes. Mais on a aussi des écologistes qui ont appartenu, qui le sont toujours d'ailleurs, bien que suspendus, à des partis politiques. Et je pense en particulier à Mélanie Garanchon aussi, le parti animaliste. C'est une sensibilité écologiste. Voilà, donc on a des écologistes sur notre liste. Et moi-même, j'ai une sensibilité très forte sur ce sujet-là. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur ce débat. À bientôt. Ouais, merci à toi.